Coucou les amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais un peu improviser. J'ai décidé de faire une vidéo avec... alors déjà, je vais demander ce qui bloque dans vos vies. Il y en a qui sont bloqués dans des situations et qui ne comprennent pas forcément pourquoi, que ce soit une situation amoureuse ou professionnelle, qui ont tout ce qu'il faut pour avancer et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'avancent pas. Et souvent, ce sont des blocages karmiques. On appelle des blocages karmiques. Ce sont sûrement des blocages que vous avez connus dans des vies passées. Votre âme s'en souvient sûrement. Et que vous retrouvez dans cette vie-là. Voilà, les blocages karmiques. C'est peut-être, vous avez eu l'habitude, vous avez connu beaucoup de vies où vous n'avez pas reçu l'abondance parce que vous avez fait vœu d'abstinence d'argent, vous voyez, vous avez fait des vœux dans les vies passées et vous retrouvez les blocages dans cette vie-là. Souvent, il faut nettoyer d'ailleurs ces souvenirs. Moi, je le fais avec le pendule, j'ai nettoyé beaucoup de blocages sur moi d'ailleurs. Et je continue, on n'a jamais fini. Et c'est vrai que souvent, ça bloque. On ne sait pas pourquoi, mais ça bloque. Voilà. Donc, on peut avoir connu beaucoup de ruptures qui on va retrouver dans cette vie-là, l'abandon, vous voyez. Il faut mettre le doigt dessus et travailler sur ces blessures, sur ces vies passées aussi. Souvent, on le retrouve maintenant. Donc, beaucoup d'entre nous veulent tenter des choses, veulent avoir des histoires d'amour, des relations, ou bien professionnellement veulent créer, veulent s'engager, veulent, je sais pas moi, créer leur entreprise et souvent, des fois ils n'y arrivent pas, souvent même. Et pourquoi? Parce que ça bloque et on ne sait pas pourquoi. Donc là, on va essayer. Bon, là, je vais demander un message avec la triade. Donc, je vais demander un message et après, je vais demander ce qu'il faut libérer avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Et on va, voilà, c'est un peu improvisé, mais on va essayer de trouver des solutions pour ceux qui sont actuellement dans des situations qui bloquent et qui ne comprennent pas forcément pourquoi. Parce que souvent, des fois, il n'y a pas forcément de raison. Il y a toujours une raison pourquoi ça bloque. Mais on ne la comprend pas toujours. Vous voyez? On ne la comprend pas toujours. On fait peut-être pas ce qu'il faut. Voilà. On va essayer de savoir. Allez. Donc déjà, je vais demander le message avec l'oracle de la triade. Allez, s'il vous plaît, merci de me donner des messages pour les personnes qui aujourd'hui rencontrent des blocages, des difficultés dans leur vie et qui voudraient savoir pourquoi ça bloque. Allez, hop là, celle-là, elle a sauté. Là, on me parle d'erreur, vous voyez? Donc là, vous avez l'impression de vous tromper, de faire une erreur, vous ne savez pas. Voilà, ce sont pour des gens qui ont l'impression de faire des erreurs. Voilà, celle-là. Ensuite, avec l'erreur, qu'est-ce qu'on me dit? Déjà, vous voyez, hein, je vais demander, et puis voilà. Et le silence. Donc, l'erreur et le silence, ça me dit que vous avez l'impression de vous tromper, mais en fait, ça me parle, peut-être que vous êtes silencieux, vous ne dites rien, vous voyez, vous vous taisez. Et c'est vous, souvent, peut-être vous êtes seul, vous repliez sur vous, et justement, quand on a l'impression, quand on ne sait pas, vous voyez, l'erreur, on ne sait pas trop où on va, et vous vous taisez. Mais non, il faut parler et parler autour de vous. Allez, on va demander maintenant l'avenir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et tout. Allez, merci de me donner des messages pour les personnes. Là, c'est un message que j'improvise. Hein. On va voir le résultat, ce que ça donne. Là, on me parle de personnes qui sont un peu silencieux par rapport aux problèmes qu'ils ont. Et justement, le but, c'est d'en parler autour de vous. Vous voyez, il ne faut pas rester dans votre coin et vous taire. C'est ce que je ressens, moi. Il faut parler autour de vous. Ne restez pas bloqué dans une situation et bloqué sur vous aussi. Parce que pour le coup... Allez, s'il vous plaît, merci de faire passer des messages pour les gens qui sont bloqués dans une situation. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors,
Là, j'en ai une qui s'est retournée. On me parle de bénédiction. Donc, on me parle que malgré tout, vous voyez, votre projet, votre vie amoureuse, tout ce que vous avez entrepris, il y a de la bénédiction. Vous ne vous trompez pas, en fait. Vous êtes sur le bon chemin. Mais en ce moment, vous vivez une période de silence, vous vous taisez et vous avez l'impression de vous tromper. Voilà. Et pourtant, vous voyez, on vous parle de bénédiction sur votre projet ou sur votre relation. Hein. Donc, c'est quelque chose qui bloque. Voilà. J'en demande une autre. Après, je vais demander pour ce qu'il faut libérer afin que vous puissiez avancer. Là, je ressens que c'est un projet, c'est quelque chose qui est, voilà, qui est pour le moment bloqué. Mais moi, je ressens que c'est quelque chose de bon pour vous, malgré tout. Vous ne vous trompez pas. Allez, on va demander maintenant une autre carte pour nous donner plus. Là, ça fait beaucoup. Allez, encore une, s'il vous plaît. Et on me parle de sacrifice en ce moment. Alors, peut-être qu'il va falloir faire des sacrifices, peut-être qu'il va falloir faire des concessions, il va falloir peut-être sacrifier quelque chose, vous voyez. Pour avancer, il va falloir travailler sur vous et faire des sacrifices. Faire des concessions, voilà. Allez. Là, j'en demande une autre. Allez. Quel sacrifice? Quelle concession? Vous voyez, sur les erreurs, on me dit, voilà l'erreur, il va falloir faire des concessions pour y arriver, faire des sacrifices dans votre vie, peut-être changer des choses. Allez, pour le silence maintenant. J'espère que vous voyez pas trop bien les cartes. Hop. Pour le silence, sur le silence, qu'est-ce qu'on nous dit sur le silence? Je vous les montrerai des cartes. Ouais. Alors, sur le silence, on me parle de richesse. La richesse et l'abondance. Vous voyez, vous allez quand même récolter l'abondance, la richesse, l'abondance. C'est une période où un peu, il ne se passe pas grand-chose, où vous ne vous exprimez pas assez. Vous voyez? Et si vous vous exprimiez plus, vous auriez l'abondance, la richesse dans votre vie. Une fois que vous aurez fait des sacrifices, que vous aurez fait des concessions, vous recevrez l'abondance. Voilà, c'est exactement le message que je reçois. Et alors, voilà. Donc, on me dit que votre projet, c'est béni, c'est protégé, il n'y a pas de problème. Hein. Allez, je vais encore en redemander sur le droit, sur l'erreur et le sacrifice. Encore un message, s'il vous plaît, pour l'erreur et le sacrifice. Voilà. Alors, on me parle de mensonge sur l'erreur et le sacrifice. Alors, peut-être que vous vous mentez à vous-même, peut-être que des personnes vous ont trahi avec du mensonge, et peut-être pour ça que vous n'avez pas confiance en vous. Là, on me parle de mensonge. L'erreur, le sacrifice et le mensonge, ça fait lourd hein, pour avancer, ça. Hein. Alors, peut-être qu'on vous a menti, peut-être que vous avez la sensation qu'on vous a trahi, peut-être que vous avez la blessure de trahison, et c'est ça qui bloque en ce moment. Vous n'avez pas confiance. Entre l'erreur, le sacrifice et le mensonge, c'est un gros manque de confiance en vous. Ouais. Peut-être que vous n'avez vraiment pas confiance. Et oui, peut-être que vous avez été trahi. Hein. Allez, sur le silence, la richesse. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message? Ouh là 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 là. Alors, celle-là, elle a bien sauté. Alors, le delta, c'est l'intuition, vous voyez? Votre troisième œil, là, qui est ouvert. Faites-vous confiance. Il faut y aller, il faut vraiment se faire confiance. Prendre confiance en vous et écoutez votre intuition. Vous, pas les autres. Écoutez-vous. Votre intuition est bonne, votre idée est bonne, on vous dit. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Alors, arrêtez, il faut arrêter tout ça. Donc, je vais en demander encore. De toute façon, celle-là, je l'ai mise de côté. Vous êtes, voilà, celle-ci, c'est bon. On vous dit, vous êtes béni, la bénédiction, vous êtes sur le bon chemin. Hein. Votre projet est bon. C'est vous, simplement vous. Hein. Allez, encore une sur le mensonge. Allez, hop, celle-là, elle a sauté. Alors, la racine,
ça me parle de racine. La racine, c'est votre passé, c'est votre lignée familiale, votre lignée karmique. Alors, ce qu'on me dit, moi, c'est qu'il faut peut-être nettoyer ce qui s'est passé avant, travailler, la racine, hein, travailler sur vous, hein, votre famille, votre passé, il faut travailler dessus. En fait, le problème, il vient de là, c'est tout, vous voyez, ça remonte de... Elle est à l'endroit, oui. Ça remonte de il y a longtemps, quoi. Et on vous demande de travailler sur votre passé pour avancer. Il faut travailler sur toi. Il y a le mensonge, le sacrifice, ça fait que vous êtes sacrifié pour des personnes peut-être qui vous ont menti, vous voyez. Et qui vous ont fait faire des erreurs. Il y a un passé lourd là, hein. Je peux vous dire que vous avez l'erreur. Vous voyez, cette carte, elle est quand même... ouais, l'erreur. Vous avez le sacrifice. L'oracle de la triade est parlant. Hein. Je ne l'utilise pas souvent parce qu'il peut être assez lourd quand même. Hein. Vous avez le mensonge. Qui a tout ça, ça a impacté sur tout votre passé. Sur toute votre lignée. Alors tout ça, il faut le travailler. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça bloque, c'est sûrement pour ça. Et alors on vous dit que vous êtes dans une période où il ne se passe pas grand-chose, où c'est un peu le silence, où voilà, c'est un peu le vide, vous voyez, dans votre vie. Et là, on me parle de richesse, d'abondance. Si vous vous faites confiance, si vous arrivez à vous faire confiance et écouter votre intuition, votre troisième œil, déblocage du troisième œil aussi. Voilà, débloquer ses chakras, travailler ses chakras aussi. Hein. Voilà, nettoyage au pendule, je le fais aussi pour les chakras. Ça fait du bien, voilà, ça débloque. Donc voilà, si vous vous faites confiance, si vous arrivez à faire tout ça, moi j'ai la bénédiction dans cette histoire. Voilà. On va demander s'il y a d'autres cartes qui veulent venir avec la triade, sinon je vais passer avec la libération énergétique. Isabelle Serre. Y a-t-il un autre message pour les personnes qui sont bloquées dans une situation de leur vie, s'il vous plaît? Allez. Et on me parle d'amour, eh oui. Alors, voyez ce qui vous attend. Hein. La passion, l'amour, la réussite. Si vous faites tout ça, c'est compliqué. Pour le moment, c'est compliqué. C'est un peu bloqué. Mais vous vous posez trop de questions. Eh oui. Mais là, c'est l'amour. C'est carrément la réussite. Hein. Ouais. C'est une très belle carte. Allez, y a-t-il encore des messages pour les personnes qui regardent la vidéo aujourd'hui? Allez, on me dit que quelque chose va arriver. Vous allez recevoir un message. Il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. Voilà, une délivrance. Vous allez, l'ordre, c'est quelque chose de bon, de positif. Vous voyez, vous allez recevoir un message. Ça sera peut-être un message de vos guides avec Vous voyez, parce qu'en débloquant le troisième œil, ce qui se passe, parce qu'elles se ressemblent, il y a un peu la même couleur, en débloquant le troisième œil, vous allez recevoir des messages de vos guides peut-être, des messages intuitifs que vous allez recevoir comme ça, vous allez ressentir mieux les choses, ou peut-être qu'il y a une nouvelle qui arrive, vous voyez, qui va tomber comme ça un peu, et ça va vous faire du bien. Voilà, c'est ce qu'on me dit. L'amour et le message. Et là, en d'autres paquets, j'ai la femme. Vous voyez, la femme, c'est l'intuition, la féminité. Faites-vous confiance. On vous dit, écoutez votre intuition. Pardon. Merci. C'est une mobilette. Voilà. Si vous écoutez votre intuition, il y aura la naissance de quelque chose. Un nouveau projet. Peut-être que certains d'entre vous veulent avoir des enfants et, vous voyez, n'y arrivent pas avec la naissance. On me parle d'enfants. Vous savez, souvent, quand on veut avoir des enfants et quand on n'est pas bien, quand on a un passé lourd, souvent, voilà, ça ne fonctionne pas toujours comme on veut et on se culpabilise. Mais la naissance d'un projet aussi, ça me parle. Hein. Et là, il faut se pardonner. Avec la carte du pardon, on me dit qu'il faut se pardonner aux autres. Et arrêter de se poser des questions, voyez. Voilà. Allez, bon, écoutez, je vais demander maintenant avec la libération énergétique ce que vous devez libérer. Je vais les mélanger un petit peu.
Voilà. On va avoir des messages les plus précis possibles. Allez, qu'est-ce que les gens qui regardent la vidéo aujourd'hui doivent libérer pour avancer dans leur vie? Ouais, ça me fait penser à la libération, à la délivrance, cette carte aussi. Vous voyez, un message qui va vous libérer de quelque chose. Hein. Allez, merci de me faire passer des messages. Pour les personnes qui regardent la vidéo et qui ont des situations bloquantes, professionnelles ou amoureuses. Ah, celle-là. Donc, on me parle de dépendance affective. La dépendance affective, c'est quand on s'accroche à l'autre, quand on a besoin de s'accrocher, quand on aime, on a besoin de solitude. Dans un couple, c'est le possessif aussi, hein, parce qu'on s'accroche à l'autre, on a peur de le laisser partir, voilà. Et puis, c'est pas bon, parce que ça crée de la dépendance. Et la dépendance, vous savez, dans n'importe quel domaine que ce soit, c'est pas bon, parce qu'on n'arrive pas à avancer, on compte trop sur les autres. Alors, il faut avancer quand même tout seul, on vous dit. Hein. Et là, la dépendance, c'est la blessure de l'abandon. Donc là aussi, il faut travailler les blessures. La blessure de l'abandon, j'en ai fait une vidéo, hein, d'accord. Vous pouvez l'écouter si vous vous retrouvez dedans. Mais écoutez, le fait de conscientiser la blessure, d'en prendre conscience déjà, vous avez fait la moitié du travail. Moi, je dis presque la moitié du travail. Après, il faut quand même travailler dessus. Et voilà. Mais la dépendance affective, certains sont dépendants affectifs d'une situation ou dépendants d'une situation. Voilà. Allez, on demande encore ce qu'il faut libérer. Ouh, là, ça fait beaucoup trop. Pour avancer dans les situations qui bloquent. Allez, on me parle de malveillance. Alors, la malveillance, c'est les personnes nocives, négatives autour de vous. Parce qu'évidemment, si vous êtes dépendant affectif, c'est-à-dire si vous avez connu l'abandon, la trahison, ça vous crée de la dépendance, vous accrochez aux situations. Et souvent, les situations et les personnes auxquelles vous accrochez, ce sont pas des personnes très, très honnêtes et un peu malsaines pour vous, malheureusement. Parce que pourquoi? Parce que vous ne voulez pas être seul, la solitude, vous détestez ça, des dépendants affectifs, vous détestez ça. Et vous accrochez aux gens qui veulent bien vous écouter, mais souvent, les personnes sont pas bienveillantes, sont des personnes malveillantes. Voilà. Et oui. Attention, travaillez ça. Allez, quel message encore? Pour les personnes qui sont dans une situation... Alors, on me dit que ça vous fatigue en plus. Vous êtes en mode fatigué hein, en ce moment. Vous avez, oui, cette femme-là, elle a une clé dans le dos et là, elle n'en peut plus. Hein. Et bien, la pauvre, elle en a trop lourd sur le dos, elle est épuisée. Donc là, je ressens qu'autour de moi, j'ai des gens fatigués. Vous voyez? Oui, après, j'ai beaucoup de ressentis. Je suis magnétiseuse. Donc moi, pour les ressentis, bon, des fois, c'est fatigant pour moi aussi, puisque voilà, je prends les énergies. Mais là, vous voyez, la dame, elle en a plein le dos, là. Elle est épuisée, elle ne peut plus avancer, là. Vous voyez, on a beau tourner la clé, elle n'en peut plus. Vous voyez, alors, dépendance affective, voilà. Vous, peut-être, vous êtes entouré de gens qui ne sont pas bons pour vous. Et là, vous êtes en mode, je suis pompée, hein. Je suis pas bien, quoi. Hein. Et oui, soins énergétiques aussi, les enfants. Soins énergétiques. Allez, qu'est-ce que le message a-t-on encore? Ça se trouve, il n'y a que ça, hein. J'espère. Non, je pense pas. Alors, pour certains, c'est la dépendance affective, blessure de l'abandon à travailler. Voilà. Après, j'ai fait l'abandon et le rejet sur ma chaîne et je vais faire les 3 autres. L'humiliation, la trahison et l'injustice. Et oui, travailler ses blessures, hein, c'est très important. Je sais que je le dis beaucoup, mais... Si chacun d'entre nous avait bien travaillé ses blessures, je pense que le monde tournerait mieux. Hein, parce que, et oui, vous voyez, hein, ça, on arrive à des degrés de... Je peux vous dire que quelqu'un qui est chargé en blessure peut être vraiment... Ah, il y en a une qui s'est retournée.
On me parle de colère. Certains d'entre vous ont beaucoup de colère en eux. Il faut évacuer ces colères-là, vous voyez, parce que forcément, ça vous crée des colères, tout ça, évidemment, bien sûr. Donc, il faut sortir, il faut faire sortir ces colères. Il ne faut pas garder pour soi. Le chakra de la gorge est souvent impacté. Voilà. Et voilà. Donc, voilà. Sortez vos colères. Travaillez sur vos colères. Allez. Oh là là. Et vous voyez, quand je vous disais que je sentais le chakra de la gorge, regardez celle qui vient de sauter. Chakra de la gorge, vous voyez. Alors on me dit, voilà, travaillez vos colères. Et moi je vous parlais du chakra de la gorge, je ne sais pas pourquoi, parce que évidemment les colères elles ressortent par la gorge. Là on me dit chakra de la gorge, travaillez le chakra de la gorge. C'est très important de s'exprimer, de ne pas garder pour vous, parce que regardez, le silence, vous voyez, ça se rejoint. Le silence est le chakra de la gorge. Certains d'entre vous se taisent, sont silencieux par rapport à une situation, ne disent rien, ont envie de réussir et vont certainement dans la bonne direction puisque on a quand même la bénédiction. Hein. Mais si vous ne parlez pas, hein, si vous vous taisez et vous ne faites pas confiance à votre entourage, hein, ça ne va pas le faire. Et oui, ça se travaille tout ça. Après, c'est pas des... Franchement, beaucoup d'entre nous ont ces problèmes. Allez, est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer aux personnes? Alors, attention, ce sont des messages généraux et c'est pour tout le monde. Hein. Vous avez peut-être la dépendance affective, vous n'avez pas forcément les colères. Attention, prenez ce qui vous parle, les enfants. Je ne vais pas tout vous coller pour une même personne, ça va faire lourd. Ouais. Allez, s'il vous plaît, merci de me faire passer des messages des personnes qui regardent la vidéo et qui ont des situations. Alors, là, on me parle de liens toxiques. Voilà. Faut couper les liens toxiques. Il y a la méthode du petit bonhomme allumette aussi qui est sympa. Vous faites un petit bonhomme vous. Là, je vous le ferai en vidéo. Ça. La personne ou la situation qui vous pèse, vous reliez avec les chakras et vous coupez. Je vous le montrerai sur une vidéo comment on fait. Couper les liens toxiques avec une personne tout en gardant les liens, les bons liens, mais vous pouvez couper les liens toxiques et voilà, après ça nettoie, ça purifie beaucoup. Avec des soins énergétiques, vous pouvez le faire. Et les liens toxiques, souvent c'est la dépendance affective. On est dépendant des gens, donc on se crée des liens toxiques. Voilà, avec des gens malveillants. Voilà. Ou des vampires énergétiques, les gens qui pompent leur énergie négative, vous voyez. Ceux qui se plaignent beaucoup, souvent, des fois c'est lourd. Hein. Voilà, donc il faut couper les liens toxiques. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages à faire passer? Là, 23 minutes. Je ne vais pas faire trop long la vidéo parce qu'après... Je préfère vous en faire plusieurs comme ça de temps en temps pour une vidéo trop longue qui peut être saoulante. Bah écoutez, apparemment, hein, c'est déjà pas mal. Hein. Il y en a une qui est venue. Ah oui, on me parle de cristaux, vous voyez. Alors les cristaux, c'est pour certaines personnes, ceux qui ont tendance à prendre beaucoup les énergies. Bon, je travaille avec les énergies, je suis magnétiseuse, mais c'est très bien aussi parce que ça protège beaucoup des énergies. Vous voyez, moi sur moi, ça dépend pour le chakra du cœur, vous pouvez porter du quartz rose comme ça. Vous voyez, j'en ai deux. Le quartz rose. Pour le sacré, du jaspe rouge, vous voyez. La cornaline aussi pour le sacré. Vous voyez, ça c'est du jaspe. J'aime beaucoup. Après, j'ai l'aventurine pour le chakra du cœur. Vous avez des pierres vertes comme ça pour le cœur, c'est très bien. Pour la sodalite, vous avez la sodalite pour le chakra couronne, chakra du haut. Là, alors, pas celui-là, mais chakra couronne, c'est le chakra qu'on a au-dessus de la tête, vous voyez. Vous avez la sodalite. Tout ce qui est les pierres jaunes pour le sacré, vous voyez. Chakra non, pierre, excusez-moi. Chakra racine. Vous pouvez prendre... Alors, on va commencer par le chakra racine. Tiens. Vous pourrez prendre l'obsidienne et la pierre noire ou des pierres pour le racine rouge aussi. Mais bon, plutôt les pierres noires pour l'ancrage. Voilà. Pour le sacré, celui-là, là. Vous prenez tout ce qui est orange, des pierres oranges, comme ça.
pour le chakra du plexus, les émotions qui sont stockées dans le plexus. Vous prenez des pierres jaunes, aussi ça, la cristal de roche, ou les pierres jaunes. Après, pour le chakra du cœur, vous prenez toutes les pierres vertes ou roses. Il y a 2 couleurs pour le chakra du cœur. Quartz rose, aventurine pour le chakra du cœur. Pour le chakra de la gorge, vous prenez toutes les pierres bleues. Là, je ne mets pas forcément chakra de la gorge. L'émeraude aussi, c'est sympa. Vous voyez, j'ai l'émeraude pour le chakra du cœur. Le chakra de la gorge aussi, le cristal de roche, oui, ça fait tous les chakras. Et toutes les pierres bleues, vous voyez, vous regardez sur Google, les pierres bleues qu'on peut trouver, qui débloquent le chakra de la gorge, vous allez trouver. Hein. Ensuite, pour le chakra du 3e œil, c'est toutes les pierres un peu... alors, le 3e œil, vous avez ça. C'est l'améthyste, vous voyez, l'améthyste, pierre mauve. Et pour le chakra couronne, je vous disais tout à l'heure, la sodalite, c'est pas mal. Et vous regardez de toute façon sur Google, vous avez tout, sur YouTube, il y a sûrement des chaînes qui parlent de ça. Hein. Voilà, c'est très bien de faire ça, les cristaux. Bon, mais écoutez, voilà, j'ai fait ma petite vidéo. Je regarde, je pense pas qu'il y ait d'autres messages. J'ai quand même l'impression qu'on a fait le tour. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres messages? S'il vous plaît. Ben écoutez, non, voilà. Force intérieure, vous voyez, si vous faites tout ça, on me dit que vous aurez la force intérieure en d'autres paquets. Donc, allez, la malveillance, la dépendance affective, les colères et les liens toxiques, on nettoie tout ça. Vous voyez, malveillance, dépendance affective, le lien toxique et la colère, on fait ressortir. Vous voyez, déjà on commence par ça, parce que là vous êtes fatigué pour certains. On me parle du chakra de la gorge et porter des cristaux. Voilà. Et après, vous retrouverez votre force intérieure. Vous voyez comme ce tirage, et l'intuition aussi. Et l'estime de vous. Vous voyez. Et, décidément, et l'harmonie. Comme quoi, vous voyez, hein. Et oui. Et plus d'amour dans votre vie. Retenez bien ça. C'est la dernière carte que j'ai eue. L'amour et les messages qui vont venir. Peut-être des messages de vos guides, des messages que vous allez recevoir comme ça, parce que ça va se débloquer. L'amour et les messages qui vont arriver vers vous. Si vous faites tout ça. Voilà, bien écoutez, je vais vous laisser mon lien Instagram sous la vidéo. Si vous voulez me contacter, je fais les soins énergétiques à distance. Je fais nettoyage karmique avec le pendule, nettoyage des chakras avec le pendule aussi. Si vous voulez connaître, écoutez toutes les informations, les tarifs et tout, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai dès que je peux. N'hésitez pas à laisser un pouce, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne aussi. Moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain.